au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer,
Dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin, je t'élève, t'acclame ton nom, je t'élève. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, ce matin, tu déverses encore sur nos faveurs, grâce et bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi, mon Dieu, afin de voyer toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrache ces querelles-là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Et tu changes les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les frères se sont racisés au Seigneur. Il décrit dans Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement, le sang de Jésus. Donc, j'active notre attention ce matin, le sang de Jésus-Christ à Gethsemane. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Comment pouvons-nous passer un tel amour? À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vue. Elle ne doit pas être vaine, raison pour laquelle je vous appelle de vous joindre à moi, frères et sœurs en Christ, afin qu'ensemble, nous puissions courir après. Partager la parole, que cette parole atteigne des créatures merveilleuses, admirables, à l'image et à la ressemblance, loin du tel, loin de la source, loin de leur premier amour. Ils recevront la parole, ils vont s'édifier, ils reviendront vers le canal, ils seront repentis et convertis. Et sur ce, il y aura plus de choses au ciel, et encore, nous allons inonder le ciel du voix, et encore du voix. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, et avoir plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en quoi consiste cette nouvelle vie? Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu via la méditation de sa parole. Il est question de comprendre que pendant 24 heures, je consacre une heure à laquelle je vais à la rencontre de mon Dieu. C'est de ça dont il est question. Comment ça a été la parole est avec Dieu. Comment ça a été la parole est avec Dieu, la parole est de Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, le sang de Jésus, le point qui captive notre attention ce matin, le sang de Jésus-Christ à Gethsemane. Comme mentionné dans Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, au Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. Lorsque nous faisons des prises de sang à l'hôpital, notre sang donne plus d'informations pour ce qui est notre personne. Nous avions des informations sur nos personnes. Qu'en est-il du sang de l'agneau, le sang de la loi? Qu'en est-il du sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur le Golgotha? Frères et sœurs en Christ, ce sang a coulé à Gethsemane. L'agneau de Dieu priait dans le jardin de Gethsemane. Alors, dans Luc 22, 44, 42, 44, il est mentionné, comme mentionné dans Luc 22, 42, 44, il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est en agonie. Il sait qu'il va, il sait que le péché va le séparer de son Père la première fois. Il sait que, frères et sœurs en Christ,
Le péché, il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois. Oui, frères et sœurs en Christ, crie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit en agonie. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que nous disent ces grumeaux de sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous disent ces grumeaux de sang dans la sueur de notre Seigneur? Quel est le message porteur de ces grumeaux de sang? Frères et sœurs en Christ, ce sang ne crie pas vengeance comme celui d'Abel, et encore moins justice et punition. Le sang de Jésus-Christ crie pardon, il crie miséricorde. Le sang de Jésus-Christ crie obéissance, acceptation. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, acceptation du plan et de la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il mettre sa volonté, mettre la volonté du Père au-dessus, au-delà de sa propre volonté. C'est de ça dont il est question. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'agneau de Dieu prie dans le jardin de Gethsemane. En agonie, il priait plus instamment. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'agneau de Dieu prie dans le jardin de Gethsemane. En agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Frères et sœurs en Christ, c'est que le péché va le séparer du monde, va le séparer de son Père pour la première fois. Il sait qu'il va être arrêté, accusé, outragé. Il sait qu'il sera torturé, moqué, crucifié, tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans l'humilité, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il s'humilie devant son Père. À Gethsemane, il se soumet. L'obéissance jusqu'à la croix. Dans Philippiens 2, 7, 9, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voyez-vous? L'obéissance du Père jusqu'à la croix de God. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'il est devenu homme. Le Père est devenu homme en Jésus-Christ. L'incarnation de l'acte du Fils de Dieu préexistant, par lequel il a revêtu volontairement la nature du corps de l'homme, sans cesser d'être Dieu. Il est devenu homme en Jésus-Christ. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais c'est l'effet de sa gloire, de sa puissance, par soumission à la volonté du Père. Jésus-Christ accepte de se dépouiller de son omniprésence, son omniscience. Quelle reconnaissance quelle reconnaissance doit nous envahir. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons marquer notre reconnaissance face à cela. Quand nous songeons qu'un homme parfait a eu à endurer cette mort infamante pour nous épargner de la peine éternelle. Il est mort pour nous afin que nous puissions avoir cette vie. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, les gouttes de sang dans la sueur de Jésus-Christ nous parlent de l'obéissance et la soumission. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il a accepté, il est mort à la croix de Golgotha. Ces gouttes de sang marquent l'obéissance, la soumission, et nous appelle à suivre son exemple. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus apprend à ses disciples à prier comme dans Marc 6, que ta volonté soit. Mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ dans l'humilité, le sang de Jésus-Christ de l'obéissance jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, il s'est dépouillé, frères et sœurs en Christ. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est un point très important qui en découle. Le deuxième point, l'unité précède la gloire. Il s'est humilié. Voyez-vous, il s'est humilié, frères et sœurs en Christ, face à cette situation. Il n'a pas résisté. Il s'est humilié, frères et sœurs en Christ, jusqu'à la mort de la croix. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'acceptation du plan et de la volonté de son Père. Les gouttes de sang de Jésus-Christ
dans la sueur de Jésus nous parle de l'obéissance, nous parle de la soumission et nous appelle à suivre son exemple. Jésus apprend à ses disciples à prier, comme mentionné dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite. Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussons sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Après lecture de Matthieu 23, 37, Jésus-Christ vous rassemble les habitants de Jérusalem comme une mère poule protège ses enfants sous ses ailes. Mais il ne nous laisse pas faire. Il veut aussi nous protéger. Si nous venons à lui, frères et sœurs en Christ, souvent nous souffrons et ne savons pas à qui nous adresser. Nous rejetons l'aide de Dieu, l'estimant incapable de répondre à nos besoins. Qui mieux que notre Créateur connaît nos véritables besoins. Il aide et console. Oui, frères et sœurs en Christ, il aide et console comme personne. Il est le seul qui puisse apporter solution face à vos situations. Frères et sœurs, il est question de comprendre tout ce passage révèle la profondeur et l'intensité des sentiments de Jésus-Christ pour les perdus. Et que sa belle, et que pour sa vie bien-aimée, qui va bientôt être détruite. Les gouttes de frères et sœurs en Christ, les gouttes de sang dans la sueur de Christ parlent de l'obéissance, de la soumission. Un exemple à suivre. Il faut comprendre que celui qui mange la chair et boit le sang de Jésus-Christ a la vie éternelle. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, on mentionnait, je le ressusciterai le dernier jour. Il dit que son sang, que son pain est que sa chair est une nourriture. Il est écrit que la chair de Christ est une nourriture. Son sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est descendu du ciel, qui n'est point comme le Père qui ont mangé la manne. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné au enseignement de ce jour, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à Gethsemane. Nous comprenons que le Fils de Dieu s'est humilié. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il a été obéissant. L'obéissance, l'acceptation. Il est soumis. Il a obéi. Frères et sœurs en Christ. Du sang de Jésus-Christ à Gethsemane a une portée très importante. Voyons en cela, frères et sœurs en Christ. Le Fils de Dieu qui s'humilie, le Fils de Dieu qui va accepter la mort pour nous, il va obéir, il va s'humilier. Oui, frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous ignorer un tel amour? Comment pouvons-nous faire cela? Il est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié pour nous, frères et sœurs en Christ. Il a été battu, humilié, outragé. Et crucifié, il est mort. La croix ne doit pas être vaine. Nous devons, frères et sœurs, accorder une importance, accorder une attention très importante, frères et sœurs, pour Jésus-Christ qui est mort, qui a versé son sang. Ce sang qui a coulé. Ce sang qui a une portée très importante pour nous. Une puissance, une domination, une autorité, une force. Nous porte le sang de Jésus. Nous devons en être conscients, frères et sœurs. Nous ne devons pas passer un tel amour. Nous devons prendre en considération cela dans notre vie, même pendant la prière. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Nous devons, frères et sœurs, nous en servir en tout moment, en prière. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je voudrais que partant ces enseignements portant sur le sang de Christ, nous devons comprendre que le sang de Jésus-Christ a coulé plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ a coulé à Gethsemane, dans l'humilité, l'obéissance. Frères et sœurs, dans le Seigneur, il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh,
Papa, je t'aime. Voici nous nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie importante pour cette première de notre édification. Sur ce, je vous prétends l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'effort par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien fait à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen.
Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole.
toute chose, nous déclarer une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.
Je suis salué, sinon, merci está aquí, la gloire de Dieu. Je suis à chaque instant du temps de présent de l'agneau de Dieu. Je suis mon qu'il est pour tout changer souvent parfait agneau de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, au Saint-Esprit